Ne suivez pas les gens. Je veux partager quelque chose avec vous. Celui-ci est pour ceux qui aiment suivre les gens au lieu du Saint-Esprit et de la parole de Dieu. Je lisais des témoignages de promesses de Dieu en ligne afin d'aider ma foi avant la prière. Je suis tombé sur un témoignage de dame qui a partagé un témoignage très inspirant. Et quelque part dans son histoire, elle a mentionné avoir visité le ciel plusieurs fois et que c'était lors d'un de ses voyages au ciel qu'elle avait reçu une promesse spéciale de Dieu dont elle parlait. C'était extrêmement inspirant, car elle parlait de sa relation avec Jésus. Mais j'ai eu des questions quand j'ai vu sa photo parce qu'elle était extrêmement mondaine, et même presque nue dans certaines des photos qu'elle partageait sur son site. Je me suis juste dit, elle est allée au paradis et a rencontré Jésus aussi saint qu'il était, pourtant elle peut encore être aussi mondaine. J'ai pensé cela parce que j'ai vu Jésus-Christ plusieurs fois. Il est extrêmement saint tel que juste debout devant lui, même sans qu'il vous dise quoi que ce soit, vous serez convaincu de tout péché, même ce que vous ne saviez pas qu'il s'agissait d'un péché. Jésus est tellement saint. Quand il se tient devant vous, vous réalisez à quel point il est saint et c'est comme si cette sainteté vous était transmise, vous développez le désir d'être saint. Alors j'ai lu son histoire et je l'ai même oublié, j'ai continué à lire d'autres choses. C'était hier après-midi. Quand je suis allé me coucher, vers 4 heures du matin, j'ai vu un esprit voyager très vite, et il est passé par la porte de la chambre et s'est tenu là. C'était sous la forme d'un humain et je pouvais dire que c'était un esprit démoniaque. J'étais toujours allongé et mes yeux spirituels se sont ouverts. Cette personne m'a regardé et a commencé à rire d'un air moqueur. Voulez-vous que nous vous donnions la promesse que nous lui avons faite? Ah! Cette personne a parlé de la promesse qu'ils ont faite à cette dame parce que dans son histoire, la dame parlait d'une promesse qu'elle aurait reçue de Dieu. Je faisais une étude sur les promesses de Dieu. Puis cette personne démoniaque s'est dirigée vers moi pour attaquer et je l'ai réprimandé au nom de Jésus-Christ. Son arme est tombée au sol et il s'est enfui et a disparu. Immédiatement cette personne a disparu, Dieu m'a zoomé pour voir ce qui se passait dans le royaume satanique. J'ai soudainement vu une pièce étrange, c'était au fond de la mer. Cet endroit était complètement dans l'eau, tout comme un bâtiment profondément sous la mer, l'océan, mais à l'intérieur du bâtiment lui-même, c'était juste sec et normal, seulement que je pouvais voir de l'eau au-dessus du bâtiment, sur les côtés et en dessous. J'ai vu une pièce à l'intérieur de ce bâtiment. Les murs étaient entièrement recouverts de miroirs. Puis j'ai vu 2 femmes assises sur 2 trônes. Ils portaient de longues robes royales avec quelque chose comme une ceinture, et tous 2 avaient des couronnes sur la tête. Leurs visages étaient lourdement maquillés et ils avaient tous les 2 des sceptres à la main. À ce moment-là, j'ai réalisé qu'elles étaient des reines sataniques. Tous 2 regardaient attentivement l'un des miroirs, et j'ai remarqué qu'ils avaient regardé ce qui m'arrivait, l'attaque que je venais de subir de la part de cette personne démoniaque qui est apparue dans ma chambre. J'ai remarqué qu'ils avaient tout regardé dans un miroir et que ce sont eux qui avaient envoyé cette personne pour m'attaquer. Mais quand ils ont vu que la personne s'était enfuie après que j'ai invoqué le nom de Jésus, ils se sont tous les 2 désespérément levés de leur chaise, leur miroir s'est éteint. Et ils étaient dans une frénésie, se demandant ce qui s'était passé. Je pouvais les entendre se parler, que s'est-il passé? A-t-il réussi? Que s'est-il passé? Point d'interrogation. En regardant leur visage, j'ai reconnu l'un d'eux. C'était cette même dame qui avait prétendu avoir vu Jésus. Celle dont je me suis demandé comment elle avait pu rencontrer Jésus et pourtant rester si mondaine. Elle est en fait une reine satanique et a menti sur tout afin de tromper les gens et de les mettre à l'aise dans leurs péchés afin qu'ils disent, elle a vu Jésus et s'habille toujours de cette façon, donc c'est normal pour un chrétien de s'habiller comme ça. En fait, elle travaille directement pour Satan, n'est jamais allée au paradis et ne veut pas non plus que vous y alliez. J'ai été choqué et j'ai commencé à penser au nombre de personnes facilement trompées. Au lieu de laisser Dieu vous parler directement à travers sa parole et son Saint-Esprit, certains approuvent des choses que Dieu considère comme des péchés simplement parce que quelqu'un qui a un témoignage du ciel le fait aussi. La tromperie est si grande. Dieu a révélé tellement de choses que nous n'avons même pas partagé la grande tromperie. Mais ce que je peux vous dire, c'est que c'est le moment de chercher Dieu par vous-même. Ne comptez pas sur une personne. Il y a tellement de loups déguisés en brebis que Satan s'est transformé en ange de lumière. Veuillez développer une relation personnelle avec Dieu, si vous ne voulez pas être confus et perdu. Dieu ne vous mentira jamais. Il veut que vous soyez sauvés. Lisez la Bible comme jamais auparavant, priez comme jamais auparavant. Si vous n'avez pas encore reçu le baptême du Saint-Esprit,
Jeûnez et priez pour que Dieu vous le donne, car vous en avez vraiment besoin en ces jours sombres. Vraiment, ce sont les jours de tromperie dont la Bible parle et dit que si c'était possible, même les élus de Dieu seraient trompés. C'est si réel, et c'est si profond. Vous avez besoin du Saint-Esprit. Shalom et marchez avec Dieu.